La parole est à Hamidou Samaké. Mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida, c'est ce que Paris accomplira sur son territoire, selon nos engagements et notre détermination, durant la prochaine mandature en 2030. C'est un espoir vertigineux et pourtant à notre portée, rendu possible par des progrès immenses de la recherche, particulièrement pour toutes celles et tous ceux qui se souviennent de la stigmatisation honteuse, de la panique hyperbolique et des campagnes indigentes des premiers temps de la pandémie, pour toutes celles et tous ceux qui ont connu les années 80 et 90 et ce qu'on a pu appeler la génération SIDA, quand aucun traitement ne semblait réellement efficace, et pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu ou perdent encore des amis, des amants, des proches. Mais si cet objectif est à notre portée, le réaliser n'est pas une certitude et ne serait pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une stratégie lancée dans la foulée de la déclaration de Paris de 2014 de l'ONU-SIDA et appuyée par une structure unique créée en 2016 pour lever des fonds publics et privés et financer des actions de prévention articulées auprès de deux principes. La promotion de tous les modes de prévention et de dépistage dans l'objectif des 3 fois 95% et l'action résolue au plus près des publics cibles de l'épidémie, gays, migrants, personnes vivant avec le VIH, travailleurs et travailleuses du sexe. Ce dernier aspect est révélateur de ce que la lutte contre le VIH-Sida a apporté à l'ensemble de la santé publique. L'idée de mettre au cœur des actions envisagées le regard des usagers, des personnes qu'il s'agit d'accompagner, plutôt que de débiter des mensonges surplombants, généralistes, voire culpabilisants. Par parenthèse, je regrette que, s'agissant des addictions, la campagne nationale qui vient d'être lancée sur les drogues par le ministère de l'Intérieur n'ait pas compris cette leçon et ne soit pas au final, avant tout, contre-productive. En tous les cas, s'agissant de la lutte contre le VIH, ce sont bien les personnes, populations touchées par la maladie, les associations qu'elles ont montées, qui ont permis ce changement de regard et qui ont parfois dû l'imposer à une société qui s'y était longtemps refusée. Je voudrais remercier toute cette génération de militants d'avoir tenu bon, parce que c'est grâce à eux que nos pratiques de prévention ont changé et que nous sommes aujourd'hui en capacité de dire que oui, nous verrons la fin de l'épidémie de SIDA-VIH. Et je remercie en particulier l'association Vers Paris sans SIDA, devenue Paris et la Seine-Saint-Denis sans SIDA, pour son travail infatigable au service de cette vision et de cette stratégie qui voit ses fruits et qui doit continuer son action. Je salue en particulier l'action de Rémi Ferraud, qui depuis le début a été très investi dans cette initiative et assure actuellement le secrétariat général de l'association. Pour être au rendez-vous de 2030, nous ne devons pas faiblir dans notre motivation et nos efforts. Pour cela, nous pouvons compter sur cette association et sur l'ensemble des acteurs associatifs et institutionnels du champ, à charge pour nous de les soutenir par nos délibérations et par notre écoute et notre appui sur le terrain. Je vous en remercie.